voilà, là on est quasiment asséché. Donc à mon avis, si on met une pompe là-dessous, là, on va être capable de... Oui, parce qu'on est au terrain plus bas. C'est soit ça, ou alors moi je vais faire en fait en gros une espèce de fouille ici, Ouais. à cet endroit-là, où Ouais. je vais installer ma pompe peut-être ici. Je sais pas encore exactement comment je vais pouvoir faire pour rejeter Ah derrière oui, le barrage. bien sûr. Là, on se situe à Fécamp. C'est ça. Le nom de la rivière. La Valmont, c'est un fleuve qui se jette à 1 km de là où on est. On doit faire sauter deux ouvrages. Donc il y en a un sur la partie à gauche, là qu'on voit par ici. Alors, pourquoi utiliser ce type de bâtard d'eau souple? Alors en fait, la problématique ici, c'était de fermer le bras de gauche de manière progressive. Et c'est pour ça qu'on a opté pour un watergate avec trou de relâche, parce qu'en fait on peut gérer totalement le flux d'eau qu'on laisse passer pour fermer progressivement. Donc on arrive à fermer environ 50% au départ, et après on peut fermer 25%. Et c'est quoi l'intérêt de fermer une rivière de manière progressive? Alors en fait c'est pour créer un stress au poisson, pour lui permettre de descendre en aval, pour éviter de se retrouver bloqué. À la suite des 3 jours ou des 4 jours de fermeture d'eau progressive, on fera une pêche avec la fédération de pêche de la Seine-Maritime pour pêche de sauvegarde pour récupérer les poissons. Mais là c'est impressionnant le niveau d'eau qui a été repris là depuis que tu as ouvert. Très rapide. Hein. C'est impressionnant. Hein. En fait, c'est comme si tu mettais côte à côte des tuyaux qui passaient par-dessous. D'accord. Donc c'est comme ça que tu le dimensionnes. Là, on se dirige vers un des ouvrages que vous allez supprimer. C'est ça. C'était quoi d'ailleurs? C'était un barrage avec des roues à eau en fait. Et là en fait il faut qu'on supprime tout ce barrage là pour la continuité écologique. Et c'est des travaux qui sont prévus sur quelle durée? C'est sur une durée de 3 mois. 3 mois et demi. Alors on a même le canard. Alors là on a cette passerelle là à déposer aussi. Celle-là il faut la faire descendre. Et là on supprime vraiment tous ces ouvrages. Combien d'engins? Quel type d'engin? Alors la contrainte c'est qu'on ne peut pas prendre de gros engins parce que le seul accès c'est sous le pont. D'accord. Le modèle le plus gros qu'on puisse passer c'est une pelle de 8 tonnes. Et on va sortir tous les décombres, on va les sortir avec un petit dumper pour pouvoir ramener ça à la base vide, pour pouvoir recharger, pour partir en recyclage. Voilà. Bon là c'est quand même la forêt là, hein. C'est incroyablement... C'est assez atypique parce que c'est un chantier dans un milieu urbain. Bien sûr. Mais en fait quand on est dans la rivière on n'a pas l'impression qu'on est dans le vide. Ouais, il y a des endroits assez magiques. Alors malheureusement il a été pollué. Mais là vous allez faire le travail de dépollution. Tout va partir en recyclage. En fait, pour la mise à sec ou la remise en eau, en fait, aujourd'hui la loi sur l'eau préconise, et ils sont assez à cheval là-dessus, de dériver le cours d'eau, mais de faire ça par tranche de 25%, c'est-à-dire en mettre à peu près 4 jours à dériver le cours d'eau. Comme on expliquait tout à l'heure, pour créer un stress au poisson, pour lui permettre de descendre. Et après, une fois que tout est fini, on fait la pêche, on vide le cours d'eau des poissons, et après on peut travailler. Après on va ramener des cailloux, on va faire des seuils, et le but c'est de limiter un maximum les matières en suspension à la remise à l'eau. Donc en fait il faut qu'on rouvre, on fait l'opération inverse, ouais. Où là on rouvre gentiment pour envoyer de l'eau, pour éviter d'envoyer un flux assez rapide qui enverrait des matières en suspension. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est intéressé au watergate avec trou de relâche, parce qu'il correspond exactement à ce qu'on a besoin. Et c'est sûr que lors de la remise en eau, l'eau en fait elle affronte un milieu qui a été bouleversé, transformé, hein, qui a été remué. Donc en fait des matières en suspension ou potentielles, il y en a beaucoup. C'est ça, exactement. Hein. Donc par rapport aux matériaux, on travaille beaucoup avec du caillou de champ. Alors on essaye de trouver du caillou de champ le plus propre possible, mais il y a toujours quand même un petit peu de terre. Bien sûr. Dedans. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment éviter de relâcher trop rapidement pour vraiment envoyer et pour nuire à la faune piscicole en aval.
c'est quoi la réaction après l'avoir installé en fait? Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'il y a toujours un peu d'appréhension parce qu'on descend quand même une énorme bâche dans le cours d'eau. Comme on disait tout à l'heure, il y a quand même 2 mètres cubes seconde. Quand la bâche elle part sous l'eau, ça tire quand même. Hein. Donc il y a quand même l'appréhension de dire essayer de le faire bien du premier coup pour éviter d'avoir tout à ressortir pour recommencer, quoi. Donc voilà, soulagé et content du résultat en fait. C'est vous qui avez préconisé Watergate en fait. Il n'était pas dans le cahier des charges. Du tout, il n'était pas dans le cahier des charges. Et en fait, en voyant ça sur votre site, je connaissais Watergate, mais sans poudre relâche. Mais là, on avait un problème parce qu'en fait, on fermait trop rapidement et quand on rouvrait, on envoyait trop rapidement. Quand j'ai vu les trous de relâche, je me suis imaginé qu'on pouvait envoyer gentiment et fermer gentiment. Ce qui est le cas aujourd'hui. En fait. Bravo Nicolas, bravo. Bravo, parce que ça c'est ton idée, tu vois. Là, ouais, pour le coup, et je suis content. Ouais, là, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, c'est vraiment ce qu'on nous demande, quoi. Oui, c'est vrai que c'est bien. Bah oui, fais ce que tu veux. Clairement, c'est vraiment aller à la demande.